Et je dis souvent pour rigoler qu'on est actuellement dans la matrice et que le but du jeu, c'est de se réveiller. Donc en fait, tu es un esprit et ce corps humain là, c'est ton avatar. On peut dire c'est ton véhicule qui porte actuellement ton âme. Donc c'est bien, je le respecte, tu vois, c'est mon temple. Mais ce n'est pas qui tu es. Ce que tu es, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, on peut dire, donc ton âme, qui va survivre une fois que le corps sera plus là. Et c'est pour ça que tous les mystiques pointent dans une seule direction et c'est à l'intérieur. Donc si tu es là, c'est probablement que tu as déjà compris tout ça ou que tu es en train de le comprendre. Donc là, aujourd'hui, je veux donner plus de ressources, de livres, documents, manuscrits qui m'ont aidé moi dans mon cheminement pour comprendre ça, et donc je veux les partager. D'habitude, je parle un peu de ça indirectement, parce que je parle plus de manifestation moi. Ce que je fais avec mes clients, c'est pas tellement ça, parce que c'est plus personnel en fait, ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Moi, ce que je fais avec mes clients, c'est plus la manifestation. Je t'aide à aligner tes pensées, tes émotions, tes intentions, tes croyances avec ce que tu veux. Tu vois. Et là, tu arrives à manifester. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est deux chemins qui mènent un peu au même endroit. Parce que sur le chemin pour manifester tout ce que tu veux avoir, tu vas découvrir le pouvoir de l'esprit. Et donc, tu vas t'apercevoir que tu es un esprit, et que l'univers est mental, etc. On va en parler dans la vidéo. Mais il y a aussi un moyen plus direct de s'éveiller, et c'est d'avoir ces expériences un peu mystiques, ou donc de lire les livres qui parlent de ça, que je vais évoquer aussi. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de deux types de livres. On va faire un mini catalogue aujourd'hui, livre de manifestation et livre d'éveil spirituel direct, tu vois, qui force un peu la porte. Donc c'est toi qui vois. Mais bien souvent, les gens s'en foutent, tu vois, de dire oh, je veux découvrir qui je suis vraiment, je suis une âme, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens veulent pas ça. Les gens veulent de l'argent, les gens veulent des bonnes relations, changer de cadre de vie, se sentir bien, etc. Donc voilà, deux chemins s'offrent à toi. Un, la manifestation, avoir ce que tu veux, l'argent, les voyages, les relations, etc. Deux, chemin spirituel. On va commencer par le premier, la manifestation. Bon, j'en parle beaucoup, moi, déjà, depuis longtemps. C'est un peu mon sujet. Un livre classique que tout le monde a lu, même en dehors du monde spirituel, c'est le livre Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Il est pas mal parce qu'il est accessible. Il n'y aura pas tellement de concepts spirituels perchés auxquels tu vas avoir des réticences si tu n'es pas trop ouvert à ces sujets. Tout le monde s'y retrouve un petit peu. Tu vois. Tout le monde est d'accord pour dire que avoir un but clair, ça marche. Avoir des pensées positives autour de ça, ça marche. Le livre t'apprend que ton esprit, en fait, c'est ton usine pour créer la réalité. Ce qui est la même idée qu'on va retrouver dans tous les livres. Mais là, il le dit un peu sous couvert, en fait, de psychologie en fait. Il se lance pas trop dans l'univers est mental, comme on va le voir dans d'autres livres. Il dit juste, sois positif et tu vas attirer le positif. Je dirais qu'il se mouille pas trop. Tu vois, ce livre est très fort par son efficacité et par les principes qu'il donne et qui marchent, mais il ne dévoile pas l'envers du décor. Tu vois, il ne te dit pas qui on est vraiment, où est-ce qu'on est, etc. Mais c'est quand même la vérité. Donc si tu as un tempérament très pragmatique, c'est pas mal parce que tu vois, c'est juste droit au but. Bon, allez, qu'est-ce qui marche? Moi, je veux avoir du succès. Bon, allez, c'est parti. Ça reste un très bon livre parce que ça donne les mêmes principes que dans les autres livres qu'on va voir. Si tu veux aller un peu plus profondément dans l'idée de la manifestation, le classique c'est Ask and it is given, demandez et vous recevrez de Esther Hicks, qui rajoute à l'équation, bien que ce soit évoqué dans Think and Grow Rich, le côté émotionnel. En gros, tu dois pas seulement avoir un but clair et savoir ce que tu veux, tu dois pressentir tout ça. Faire comme si c'était déjà arrivé. Ça vient renforcer en fait l'idée que tu crées ta réalité depuis tes états intérieurs et ça reste un peu mystérieux. Pourquoi est-ce que mes pensées, mes émotions se manifestent à l'extérieur, tu vois? C'est pas tellement évoqué dans ces livres. Encore une fois, tous ces livres de manifestation, ils te donnent la recette qui marche sans jamais vraiment te dire pourquoi ça marche. Parce qu'il faut être un peu prêt à entendre ces vérités plus profondes. On y arrive. Et enfin, un classique de la manifestation, c'est Neville Goddard. Pour ceux qui ont la flemme de lire des gros pavés, tu peux juste aller écouter les audios sur YouTube de Neville Goddard, qui va te parler, lui, de l'imagination. L'imagination, c'est l'ingrédient un peu magique dans tout ça, qui combine tes pensées et tes émotions. Il te dit, tu fais ce que tu veux dans ton imaginaire, parce que ton imagination, en fait, c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est ton pouvoir créateur, et tout ce que tu arrives à imaginer assez longtemps, avec, tu vois, la conviction que c'est déjà présent, ça va avoir tendance à se manifester dans la vie réelle. Je veux pas creuser trop ces livres-là parce que je l'ai beaucoup fait, c'est le sujet de ma chaîne et de mes coachings.
Je veux aller aujourd'hui un peu plus profondément dans l'explication et parler de ces livres spirituels qui, pour le coup, passent plus de temps à dévoiler l'envers du décor et à te dire où est-ce qu'on est, tu vois, qui on est, pourquoi est-ce que toutes ces choses marchent, pourquoi est-ce que penser à un truc fait que ça se manifeste. C'est quand même bizarre. Donc si tu veux aller plus profondément dans la compréhension de pourquoi ça marche, et encore une fois, je pense que c'est ça vraiment le but de la manifestation, c'est pas d'avoir l'argent ou les relations ou les voyages, ce que tu veux, c'est de découvrir que tu peux avoir tout ce que tu veux et que tu peux créer ta réalité depuis tes espaces intérieurs. Et c'est un peu bizarre, tu vois, quand tu le vis au départ, t'es là en mode, Tain, c'est quoi, la magie existe, on est tous des magiciens, on est tous des créateurs, on est connectés à l'univers, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, tu vois. Et donc tu commences à lire les livres que je vais évoquer maintenant, et là tout commence à prendre son sens, si bien que tu deviens intéressé plus par ça, par ta vraie nature, et qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire là, c'est quoi le but du jeu, c'est quoi le vrai jeu auquel on joue, et tu laisses un petit peu de côté en fait toutes les choses qui t'ont mené à ça, donc ton intérêt pour l'argent, les relations, etc. Tu fais bon, moi j'ai déjà manifesté tout ce que je voulais, ça marchait bien, ces méthodes là pour avoir ce qu'on veut. Maintenant j'en veux plus, tu vois. Maintenant je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Le premier livre que je veux évoquer, j'en parle souvent en ce moment, c'est Conversation avec Dieu, qui n'est pas un livre religieux. Apparemment, c'est bien de mettre un disclaimer parce que les gens ont peur du mot Dieu. On ne sait pas ce que c'est Dieu, tu vois. Donc n'aie pas peur du mot, sois ouvert à une nouvelle idée et intéresse-toi peut-être à ce livre qui dévoile bah, du coup l'envers du décor. Et pourquoi est-ce que ces pouvoirs marchent déjà? C'est quoi le lien qu'on a entre nous et l'univers et comment est-ce que le lien mental fonctionne? Ce livre, il change vraiment ta relation avec l'univers. Tu comprends que tu n'as pas besoin de supplier le ciel ou d'envoyer des requêtes un peu bouteille à la mer. Tu peux te tourner vers toi-même parce que dans ton centre, dans ton fort intérieur, tu as un petit atome divin et tu peux connecter avec ça pour brancher avec le reste de l'univers et envoyer toutes tes vibrations dans le bon sens. Ça t'invite à avoir une relation privilégiée avec l'univers. L'univers ou Dieu ou le Saint-Esprit, comme tu veux, n'est pas à des kilomètres de toi dans le cosmos, il est juste là. Et c'est encore une fois le message de tous les gens spirituels, je vais le dire 3 fois aujourd'hui, c'est regarde à l'intérieur, parce que c'est là que sont les réponses. Spécifiquement dans le livre, il te dit écoute un peu plus tes sensations, tes intuitions, les choses qui te viennent un peu, parce que c'est ça en fait, la manière que l'univers a pour communiquer avec toi. Une autre grande manière que l'univers utilise pour te parler, c'est à travers l'expérience. Les expériences qu'on vit ont souvent beaucoup de sens, mais on se dit toujours oh, quel hasard. C'est marrant comme coïncidence quand même. Mais à la place de ça, il faut plutôt dire tout ce que je vis a une raison spécifique et un sens très précis, et c'est à moi qu'il incombe de trouver la leçon dans ce qui vient de m'arriver. Donc voilà, ça c'est le premier livre que je recommande parce qu'il est très accessible et il rend très curieux. Tu vois, dès le départ, tu es en mode waouh, de quoi s'agit-il? Ça me parle, ça résonne en moi, je veux en savoir plus. Dans les livres un peu plus techniques, il y a Les 3 mots magiques de U.S. Anderson. Ce livre, il révèle en une phrase, en 3 mots magiques, que je ne vais pas révéler, parce que c'est les 3 derniers mots du livre. Et c'est bien d'avoir lu tout le livre pour que tu aies le petit moment de déclic comme ça, tu vois. Parce que si je te le dis, bah, tu vas faire ah, intéressant, et tu vas passer à autre chose. Si tu savoures le livre un peu dans l'ordre, et que tu as le moment de waouh, tu gagnes un indice énorme sur cette grande réalisation que tu dois avoir avant la fin, qui te fait réaliser la cohérence globale de tout ça, tu vois. C'est quoi le lien entre, bon bah il y a une conscience cosmique, il y a moi avec le Saint-Esprit, il y a une communication entre les deux, mais qui je suis là-dedans, tu vois. Enfin c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Là encore, je ne veux pas trop dévoiler ce que le livre raconte, mais ici encore, la direction qui est prise, c'est arrête de supplier un Dieu extérieur et étranger. Dieu est très proche de toi, il est en toi, et à tout moment, tu peux créer ce dialogue avec lui et réaliser à quel point il fait partie de toi et tu fais partie de lui. Voilà, c'est un petit peu ça le... Oups, j'en ai déjà trop dit en fait. C'est pas grave, on enchaîne. Le dernier livre, si jamais tu as lu tous ceux que j'ai déjà évoqués, tu peux tenter le Kybalion
des trois initiés, il est un peu velu, tu vois. Moi, ça fait 5-6 ans que je le retravaille chaque année. Mais ouais, il est un peu technique. Mais quand même, tu arrives à comprendre certains principes universels, hermétiques, qui font que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant est très cohérent, en fait, est très logique. Les 7 principes hermétiques, ce sont les 7 vérités cosmiques qui étaient connues dans l'Égypte ancienne, une civilisation très sophistiquée et très sage, qui vivait donc selon ces 7 principes, apparemment, tu vois, en tout cas dans leur cercle spirituel. Je veux parler que du premier des 7 principes hermétiques, qui est que l'univers est mental. Tu vois, tu dis ça, tu te grattes la tête, toi tu ne comprends pas en fait ce qu'ils veulent dire. Mais après tu fais le lien avec tout ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo, dans le fait que tes pensées créent ta réalité, à un niveau beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer. Et ce principe que l'univers est mental, il paraît super perché, tu vois. Comme ça, on existe dans un seul esprit. Tu vois, ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a pas de sens pour notre compréhension actuelle des choses. Mais peut-être qu'on va évoluer à un stade où tout cela semblera très cohérent. Ouais, on est dans un esprit, en fait, dans l'esprit de Dieu, dans la conscience cosmique, et on navigue là-dedans. Et vous et moi, on est comme deux neurones dans ce qui est le cerveau cosmique. Et le cerveau cosmique, c'est Dieu, en fait. L'idée de Dieu, dans ce cas-là, elle est extrêmement dure à comprendre et à conceptualiser, tu vois. Mais c'est une idée que, personnellement, je préfère à un barbu dans le ciel qui te juge et qui est éloigné de toi. Une fois que tu as accumulé pas mal d'éléments de tout ce qu'on vient de dire à travers différents livres, tu peux t'intéresser à monsieur Carl Jung, qui en fait a fait une théorie unificatrice de tout ça. Mais ce modèle cohérent global ne fait que confirmer tout ce que on a évoqué là dans la vidéo. On est tous connectés, man, à travers l'esprit. Et en fait, il y a un esprit inconscient, universel, partagé, et auquel on peut accéder, qui nous connecte entre nous, qui explique la télépathie, les souvenirs des vies antérieures, etc. On retrouve encore chez Carl Jung l'idée que tu fais partie intégrante de cette conscience cosmique, parce qu'elle est en toi, en fait, dans ton inconscient. Et l'inconscient collectif, c'est comme un océan infini, en fait, qui s'ouvre vers l'intérieur, comme ça. Tu arrives à la fin avec ce modèle global dans lequel tu comprends mieux le rôle que tu as à jouer sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, tu vois. On est venu découvrir notre vraie nature, parce qu'au départ, Dieu s'est séparé de lui-même, et toi, tu es ce petit morceau-là, perdu dans l'univers, qui est en train de se réveiller, et de se rappeler, et de redevenir entier. Et le deuxième but, une fois que tu as compris qui tu étais, c'est d'essayer de vivre en étant digne de ça, en essayant d'incarner ce que tu sais être au fond de toi. Et c'est pas facile, tu vois. Parce que là, sur Terre, on a 1000 distractions, 1000 tentations, on a du vice, tu vois, on est imparfait, on est déchu. Et il faut qu'on arrive, tu vois, à être meilleur. Qu'on arrive à cultiver des pensées plus positives, qu'on fasse le ménage dans nos traumas et dans nos croyances négatives. Il faut qu'on quitte nos addictions, il faut qu'on réalise que c'est l'amour et l'authenticité, l'émotion la plus forte, et c'est ça qu'il faut réussir à vibrer. Tout ça, donc c'est pas facile, tu vois. Tu peux savoir très précisément qui tu es, savoir que tu es un enfant cosmique, et quand même pas réussir à faire tout ça. Donc c'est pas facile comme chemin. Mais c'est le chemin sur lequel tu dois marcher si tu veux casser ce cycle de réincarnation et réaccéder au plan supérieur. Tu vois, même les philosophies orientales, elles sont cohérentes dans ce modèle. Chez les hindouistes, bouddhistes, taoïstes, tu as l'idée qu'on se réincarne encore et encore dans le samsara pour tirer nos leçons profondes et se souvenir de qui on est vraiment. Tu vois. En Occident, si tu dis je suis Dieu, on t'emmène à l'asile directement. Si en Inde tu dis je suis Dieu, on fait oh, t'as compris, bien joué. Et c'est pas blasphématoire de dire qu'on est Dieu, tu vois. Même dans la Bible, ceux qui connaissent vraiment le message de Jésus comprennent que c'est ça qui est dit aussi, tu vois. Le royaume des cieux est en toi. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait qu'un avec lui par l'Esprit. Je suis en train de te dire qu'il y a une vérité universelle, connue depuis des millénaires, qu'on essaye de faire passer, mais ça ne passe pas, ou des fois c'est largement déformé et manipulé par les humains pour avoir leur but là et manipuler les masses.
Donc c'est une galère infinie de s'éveiller et de comprendre qui on est vraiment et d'essayer d'être digne de ça. Pourtant, c'est la seule chose qui mérite d'être poursuivie sur Terre, tu vois. Parce que l'argent, tu vas pas l'emmener avec toi. Et les relations non plus. En revanche, ton état de conscience, ta vérité intérieure, savoir qui tu es, ça, tu vas l'emmener, tu vois. Parce que ton âme, elle est venue pour tirer ses leçons. Justement pour commencer à casser le cycle et à réintégrer qui tu es vraiment dans les prochaines vies. Casser le cycle et aller s'incarner sur d'autres plans peut-être, continuer ton chemin d'âme ailleurs et redevenir plus proche de l'amour universel là-haut, etc. Sur Terre, c'est difficile. Il y a aussi l'idée chez les bouddhistes taoïstes que certaines âmes ont déjà réussi à faire ça et qu'elles reviennent sur Terre juste pour le plaisir d'aider les autres à faire pareil. Tu vois. Donc, il y a deux types de Bouddha chez les bouddhistes. Il y a ceux qui ont compris et qui décollent, et il y a ceux qui ont compris qui ont oh, bah tu sais quoi, je suis pas si mal ici en fait, je vais aller aider les autres à s'éveiller aussi. T'as ceux qui ont fait non, moi c'est bon, j'ai assez mangé, je préfère sortir et aller guider depuis là-haut les âmes sur Terre. Maintenant, je vais être prudent, je sais que j'ai pas raison sur tout, tu vois, ça se trouve j'ai avalé des choses erronées dans ma compréhension de ce modèle, mais il faut quand même admettre qu'il y a une cohérence globale entre tous ces auteurs, et moi je cherche ça, je cherche cette vérité hermétique, je cherche, tu vois, à créer le modèle le plus précis, le plus clair et le plus transmissible, mais j'admets que ça se trouve, j'ai mis mes erreurs humaines dans l'équation, et c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce que je raconte et écouter seulement ta vérité intérieure. Parce que c'est en toi qu'on a mis le Saint-Esprit. Donc tu peux écouter aussi tes intuitions. Mais je t'invite quand même à te tourner vers l'intérieur, parce que les seules choses qui ont de la vraie valeur durable et éternelle, c'est là-dedans. Tu vois. C'est découvrir qui tu es, découvrir ce que tu es venu faire, et essayer d'être digne de qui tu es vraiment. J'ai beaucoup parlé, mais bon, il y avait beaucoup à dire, apparemment. Tu vois. Donc voilà, moi je suis celui qui te redonne le pouvoir. Je suis pas un gars qui te dit tu as besoin de faire ci, faire ça pour y arriver. Je te dis, tu as oublié qui tu es vraiment, mais tu as une intuition en toi qui te le rappelle toujours. Donc fais-toi confiance, fais tes propres règles, sois le créateur de ta réalité, sois le capitaine du navire, réalise que c'est toi qui es aux commandes et essaye de garder quand même à la fois cette humilité qu'on doit avoir face à l'esprit collectif qui est quand même plus grand que nous. Donc voilà, c'est une invitation à reprendre ton pouvoir en fait, parce que t'es un enfant cosmique aussi, tu vois. Genre t'es directement un enfant de Dieu, c'est quand même balèze. Donc t'as aussi des pouvoirs mentaux assez incroyables. Fais-toi confiance, sois humble devant la création, sois humble devant Dieu et sois confiant devant les hommes. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.